Comment attirer un homme en utilisant ses déclencheurs émotionnels? C'est très important de comprendre qu'un homme, lui aussi, tombe amoureux par l'émotion, même si à certains moments, il se pose des questions rationnelles et logiques sur la viabilité de la relation avec vous. Il n'empêche que l'émotion, les déclencheurs émotionnels sont hyper importants. Le premier déclencheur, c'est le mystère et l'intrigue. Donc ce qu'il faut faire, c'est un petit peu de chaud-froid. Il faut absolument que vous soyez accessible. Parce que si un homme pense qu'il n'a pas sa chance avec vous, tu sais, il ne la tentera pas. Beaucoup d'hommes sont intimidés par les belles femmes ou les femmes qui ont un certain statut. Donc il faut quand même être relativement accessible, mais pas acquise. Et à des moments, tu es occupé. Donc, à des moments, tu as ta passion, ton sport, tes copines, ton travail, donc tu réponds pas. Et à des moments, tu réponds. Et en fait, c'est ce petit chaud-froid entre occupé et disponible qui va faire que tu vas lui manquer, qui va se demander ce que tu fais, etc. Ne te justifie pas tout le temps. Et ça, c'est important. Et déclencheur émotionnel, donc c'est l'intrigue, le mystère. Qu'est-ce qu'elle fait? J'espère qu'elle ne se fait pas draguer par un autre. J'espère qu'elle va me répondre. Tu vois, les mecs sont très... eux aussi, hein. J'espère que je vais pouvoir la revoir, j'espère qu'elle va me répondre, j'espère qu'elle est toujours intéressée. Le deuxième déclencheur émotionnel, c'est ce qu'on appelle l'instinct du héros, l'instinct du sauveur. Donc en fait, les hommes ont très envie d'être à la hauteur pour vous. C'est-à-dire que si vous n'êtes jamais satisfaite, si vous montrez jamais que vous êtes satisfaite, eh bien, il va se dire, je ne serai jamais à la hauteur pour elle. Et même si vous êtes jolie, brillante, intéressante, intelligente, le mec s'en va. Donc ce qu'il faut en fait, c'est activer son instinct du héros ou du sauveur. Donc le valoriser subtilement quand il se rend utile. Une des plus grosses peurs de l'homme, c'est de ne pas être utile pour sa femme ou dans son couple. Donc quoi qu'il fasse en fait, je sais pas, il change une ampoule, il vient te chercher en voiture, il fait le taxi, j'en sais rien, tu le valorises, tu lui dis merci, tu le valorises. Il est ton héros, il est ton sauveur. C'est très important qu'il se sente utile. Troisième déclencheur émotionnel à connaître absolument, c'est qu'il vous faut du respect pour vous-même et que vous ayez assez de confiance en vous-même, mais pas trop, pour pas l'intimider. Donc il faut une confiance en soi réelle, solide, mais pas ostentatoire, revendiquée, qui se cache derrière un masque de froideur ou d'inaccessibilité ou de je me la pète, d'accord? Il faut rester simple dans sa confiance en soi. La vraie confiance en soi, elle est très simple, très terre à terre, c'est de la féminité assumée. Tu joues pas un rôle. Par contre, on ne te la fait pas à toi. Donc ça, le fait que tu te respectes et que, en fait, ton aiguille dans la vie, ton aiguillage, ça soit ton respect. Je ne peux pas rester dans cette relation, dans ces circonstances, je ne me sens pas respecté. Que ce qui te dirige, ça soit pas ton envie d'être amoureuse ou ton envie de tirer un coup, mais que ça soit le fait que tu te sens ou tu te sens pas respecté, tu te sens ou tu te sens pas à l'aise. Ça, c'est très important. Quatrième axe, c'est créer une connexion. Là, encore une fois, un homme, il a envie de sentir que la connexion est spéciale. Il veut sentir que, pour une fois, il y a un truc de spécial. Et là, je t'assure que quand un homme sent ça, il s'en fiche du physique, il s'en fiche de la position sociale de la fille. Les hommes prennent guère leur décision sur le fait que tu sois secrétaire ou brillante ingénieure. Franchement, c'est pas, si t'es mignonne, gentille, polie, que t'as les mêmes idées politiques que lui, franchement, c'est plutôt vers ça qui tendent. Donc, des sujets de conversation, des passions communes, des bons sens d'intérêt, que tu es drôle, que tu fais de l'humour ou que tu ris à ses blagues au moins, que vous pouvez jouer tous les deux, que quand vous faites l'amour, c'est super bien. Comme j'ai dit, que vous êtes compatibles sur les idées religieuses, politiques, les idées sur comment élever ses enfants dans la famille, etc. C'est le plus important pour un homme. Et là, il va se sentir en confiance, il va sentir de la connexion. Le point suivant, c'est l'empathie. En fait, s'il y a des expériences partagées, en fait, le temps joue en ta faveur. Hein. L'homme s'attache aussi avec le temps. Il projette des choses avec vous, vous vivez des choses ensemble. Communication, confiance, tout ça, c'est tellement important. Le fait que vous ayez été fiable, qu'il ait pu compter sur vous sans se sentir étouffé, mais qu'il ait pu compter sur vous quand il avait besoin. Les mecs testent aussi les relations à l'épreuve du temps. Si quand il a une difficulté, vous n'êtes pas là, il peut pas compter sur vous. L'homme, il a quand même aussi besoin de quelqu'un de fiable à ses côtés pour la vie, tu vois. Il faut faire attention au manque de sincérité, aux
personnes qui sont en couple pour les mauvaises raisons. Et ça, c'est pas les bons déclencheurs émotionnels, évidemment. Si tu es en couple parce que tu as envie d'être en couple, plus que parce que tu as envie d'être avec lui, si tu es en couple parce que ça s'est fait un peu malgré toi, c'est lui qui t'a choisi, mais toi, t'étais pas vraiment sûr, si tu es en couple parce que t'aimes pas être seul, c'est pas les bonnes raisons. Les bonnes raisons, c'est d'être en couple parce qu'il y a un truc spécial entre vous. Parce que sinon, ce mec avec qui tu es en couple occupe la place pour le bon. Le bon va pas venir si tu es en couple avec quelqu'un qui est moyennement bon. Aussi, il faut se méfier de la manipulation. Toutes les techniques, je fais un silence radio, je joue la fille pas acquise, je fais la fille froide de Netflix, tout ça, il faut vraiment faire attention. Si tu peux avoir une relation fluide, sincère, sans petits jeux, mais quand même que tu t'aplatis pas, que tu t'humilies pas et que tu es respecté, c'est le pied. Et aussi vraiment attention à l'incohérence émotionnelle. Ça fait vraiment fuir les hommes. C'est-à-dire un coup t'es chaleureuse, un coup t'es distante et froide, un coup t'es de bonne humeur, un coup tu pètes un câble pour des broutilles. Les hommes fuient en fait quand ils comprennent pas. Et je sais que par essence, la femme est cyclique, la femme est émotionnelle, mais vraiment si tu arrives à lui donner une image de stabilité, je t'assure que les hommes, j'ai des hommes en coaching qui me disent mais ma copine elle est pas chiante. Ma copine, elle est, j'allais dire prévisible, c'est-à-dire stable, quoi, émotionnellement. Les hommes apprécient ça, vraiment, énormément. C'est pas forcément facile, je sais, mais n'empêche que si tu arrives à lui montrer que tu l'es un peu plus, franchement, tu seras contente de l'avoir fait. Si tu veux aller plus loin sur comment séduire un homme, clique sur le lien en description, clique sur le lien en commentaire épinglé et inscris-toi et tu vas recevoir de nombreux conseils, un guide gratuit, etc. Vas-y, fais-le maintenant. Like, commente, partage et regarde une autre vidéo avant de partir.